Vérifiez ses ongles. Mettez vos mains ici. C'est quoi, y a une manucuriste dans la boîte? Non, on dirait qu'elle a un castor sur la tête. Dr. No, un méchant qui vous dit toujours non. Pouvez-vous renouveler mes pilules? Non. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série avec les James Bond, une série que j'adore particulièrement et que j'ai vue presque uniquement en anglais, donc ce sera ma première fois en français. Il n'y a aucun doublage québécois pour la série des James Bond. Même les titres des films sont consistants entre la France et le Québec. Donc le premier film de la série s'intitule Dr. No et en France, et au Québec, le film est intitulé James Bond contre Dr. No. Bref, on débute cette série-là. J'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute. Donc, le premier film de la série a jeté les bases de plusieurs éléments iconiques de la série, donc l'intro qui est également souvent très artistique avec une musique thématique. Il y a beaucoup d'artistes comme justement Ken Adams qui fera les designs de studio jusqu'à très tard dans la série. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà regroupés au début de la série. Hello, toi. Tu veux venir me voir? La plupart des James Bond sont tirés de romans écrits par Ian Fleming et donc adaptés par les producteurs Broccoli et souvent des réalisateurs différents lors de la série. Et par la suite, des acteurs différents. Et donc, c'est ici que tout débute. Alors, chers téléspectateurs, attachez vos ceintures! Le bon Dieu vous le rendra. C'est comme ça que tu rends la monnaie sa pièce. En le tuant. Ah, j'aime ça, des petits compartiments secrets. Bam bam. Dr. No. Dr. No, un méchant qui vous dit toujours non. Pouvez-vous renouveler mes pilules? Non. W6 Kingston, Jamaïque, plus de contact, coupé juste au moment de sa transmission. Ne cessez pas, s'il revient en ligne, avertissez-moi. Mais oui, James Bond. Je passe. Répondez à mon appel, à vous. Chef des transmissions. Ah, Jamaïque coupé en pleine transmission. Suivi. Banco suivi. J'ai aucune idée à quoi il joue. Le Banco, pour moi, c'est une loterie de l'Auto-Québec. Mais j'ai aucune idée de à quoi il joue. 8 à la banque. Oui, monsieur. Je suis tellement pas gambler, j'ai aucune idée. J'ai aucun intérêt pour ça, mais c'est toujours fascinant dans les films. Carte. Carte. Bond. James Bond. Ce n'est pas légal. Je suis vraiment pas habitué à la voix française de Sean Connery. C'est quoi cet accent? C'est vraiment particulier. Vous êtes décidé à aller jusqu'au bout? C'est une idée comme une autre. Elle bling de partout. 8 à la ponte. La cigarette dans les endroits publics, là, je suis vraiment content que ça soit Oh, rendu Changère? plutôt J'espère, mais le devoir. condamné, là, mais Merci. défendu, je devrais dire. Dites-moi, Miss Strange, vous pratiquez d'autres sports? Je veux dire, à part le chemin de fer. Je suis content aussi, je suis heureux qu'il n'ait pas traduit le nom des personnages en français, donc Miss Strange, que c'est pas Mademoiselle Tranchée. Je ne dirais pas non. Vous ne m'avez jamais offert à dîner en tenue de soirée, James. D'ailleurs, je ne suis jamais sortie avec vous. Oh, je le voudrais, tu sais. Mais le patron me ferait poursuivre pour usage illégal des biens gouvernementaux. C'est toujours une relation un peu bizarre aujourd'hui de voir une secrétaire être aussi toucheuse avec un membre du personnel. Tu sais, je comprends un peu qu'on veut rendre le personnage un peu charmant, là, mais aujourd'hui, je suis pas certain que c'est vraiment quelque chose qu'on représenterait aussi gratuitement que ça. Mais il y a plusieurs choses que je pense que je vais devoir mettre mes lunettes d'époque. Il est 3 heures du matin.
Le CIA américain a envoyé un agent pour travailler avec Strangways. Un type nommé Leiter. Vous connaissez? Votre place est réservée sur l'avion de Kingston. Il ne vous reste que 3 heures et 22 minutes. Il y a beaucoup de personnages dès le premier film qui ont été castés et puis qui vont rester jusqu'au début des années 90, comme Bernard Lee pour M, puis Moneypenny. Cette actrice-là va perdurer jusqu'à à la fin un peu de Roger Moore. Et là, il faisait référence plutôt au personnage de Félix, qui est Felix Leiter, auquel on a vu tout récemment, même dans No Time to Die. Donc, c'est un personnage, un entremetteur, CIA, puis le service secret britannique. Uniquement ce personnage-là ici, qui est un personnage qu'on va changer dans le prochain film, le personnage de Q. Vous porterez le Walter. Ou à moins que vous préfériez être reversé aux écritures ou aux archives. Il y a même plusieurs éléments provenant des livres qui vont être, disons, remixés pour plusieurs films de James Bond. Donc, il y a des événements récurrents qui apparaissent tout au long de la série puis qui ont été réutilisés, mis à jour. Et donc, vraiment, c'est le premier film qui a lancé la parade, disons. Oh, mademoiselle, n'usez pas de vos plaisanteries habituelles. 007 n'a pas le temps. C'est aussi un peu bizarre d'avoir une secrétaire duquel on attend des plaisanteries. Mais De l'offre. Ciao. on est dans les années 60 ici. Ciao. Dans le premier film, il n'y a pas de chanson thème. C'est le thème de James Bond qui revient. Mais dans les films qui vont venir, il va toujours avoir une collaboration avec une chanteuse, la plus souvent, qui va faire la chanson d'ouverture et qui est souvent même déclinée tout au long du film en éléments de tension musicale. Et, Dites-moi, vous vous habillez comme ça pour le golf? donc, en résumé, des agents jamaïques desquels on a perdu un peu la trace, puis qui ne répondent plus aux messages qui proviennent de MI6. Donc, James Bond est envoyé pour enquêter. On dit qu'il y a beaucoup de monde louche au pied carré. Vous avez envoyé une voiture me chercher? Une voiture? Vous ne donnez pas une réception officielle? Mais pas du tout. Pour plusieurs, c'est l'ultime James Bond quand même, Sean Connery. Il y a tellement de monde qui fume dans ce film-là. Je me demande même si ça n'a pas été commandité par le lobby des cigarettiers. Que monsieur m'excuse, je crois qu'il y a une voiture qui semble vouloir nous prendre en chasse. Dans ce cas, je vous conseille de semer ces gens-là. Il est toujours habillé chic avec élégance. Il y a vraiment aussi, tu sais, dans chaque film de James Bond, il y a un peu aussi le plaisir du style de vie ou de la manière dont il est habillé, qui fait partie un peu intégrale de, comment on dit en anglais, de la lore de James Bond. Allons, avant que vos amis ne rebroussent chemin, parlez. Apprenez que je ne suis pas du genre patient. Il est comme louche, qui fixe le coffre à gants. Il sue puis il reçue. Je ferai une cigarette. Les dangers de la cigarette. Que le diable vous emporte! Et aussi, à l'époque, il y avait aussi un intérêt dans les films de James Bond dans tout ce qui est voyage, hein, d'un peu d'explorer des endroits
qui n'était pas habituel à la caméra. Donc, c'est peut-être un peu moins percutant aujourd'hui, mais à l'époque, de voir James Bond en Jamaïque, de voir James Bond en Russie, en France, c'était c'est un plus-value au film, en fait. Là. A été bel et bien éventé. Bien. À présent, je vais aller chez Strangways, commissaire. Je vais vous y conduire. C'est un peu bizarre, cette espèce de supériorité britannique où on arrive quelque part et on décide de tout pour tout le monde parce que vous n'êtes qu'un petit pays ou... Entrez. C'est sûr que sans doute une puissance diplomatique derrière lui, là, mais C'est une tache de sang. c'est un peu... il rentre comme s'il était chez lui. Là. C'était son groupe, en effet. Il y a aussi tout le travail d'espion qui est un peu représentatif d'une époque, puis qui est agréable à regarder, je trouve, parce que c'est vraiment ça démontre vraiment une évolution. Tu sais, je sais pas si les espions actuels utilisent un cheveu sur un garde-robe, mais c'est peut-être quelque chose de très facile à faire et qui donne de bons résultats. Vous la connaissiez? Je l'ai vu une fois ou deux. On dirait que les sourcils jusqu'ici. Expliquerait sa disparition, par exemple. Sa conversation ou une allusion. C'est lui, là. Merci. Ouais, c'était souvent des cartes postales, hein, ces films-là. Nice suit, quand même. C'est sûr que si tu te retournes avec cette face-là... Ouais, Underneath de Mango Tree, c'est pas mal... C'est pas la chanson titre du film, mais c'est un peu celle qui représente le film. Tiens, voilà mon ami, celui qui s'était trompé d'adresse. Celle-là est fameuse si vous aimez la Le bonne. plus petit verre Eh de oui, bière au j'aime monde. ça, si la conversation est un peu assortie. Près du bateau, il y a trop de monde. Ici, c'est mieux. Alors, après vous? Oui, capitaine. Si c'est un bar gay, la réaction serait totalement différente de demander à quelqu'un de le rejoindre dans Rien ne t'empêche. la pareil. chambre de bain. Rien ne t'empêche. Ne bougez pas. Intéressant. Qui vous prend vos mesures? Mon tailleur de Seville Row. Ah tiens. Le mien est à Washington. Félix Leiter, service central de renseignement. On y a envoyé quelques avions de reconnaissance. À part une mine de bauxite, ils ont repéré des installations de radar et c'est tout. On est reparti une fois qu'il a ramassé beaucoup de choses. Il ne faut pas trop rôder par là. Plusieurs choses, comment ça? Oh, des morceaux de roche, du sable, de l'eau. Je vois. Typique pour une Il île. reste déjà beaucoup. Je désire voir le professeur Ten, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous, monsieur? Dites que c'est monsieur James Bond. On s'est vu hier soir au Queen's Club. Bien, monsieur. Je pense qu'il est au laboratoire. Est-ce que je peux vous être utile? Oui. J'ai trouvé ceci tantôt dans le bureau de Strangways. Ça vient de chez vous? Il m'a apporté des bouts de roche pour faire des analyses, convaincu que ça valait quelque chose. Et alors? Ça ne valait rien, un minerai faible en sulfure de fer. J'aime comment ça fige dans le temps certains endroits, comme ici la Jamaïque, là, en 1962. Donc, j'aime ça, des portes coulissantes comme ça. Un autre, comment on dit, un set design en anglais de Ken Adams, qui est vraiment très joli. Il y a toujours des grands espaces avec des volumes, puis souvent la lumière qui part d'en haut. Asseyez-vous. Je sais pas si c'est un bureau très pratique, par contre, en réalité, ta petite chaise dans le coin. Votre tentative a échoué. Je n'aime pas les échecs. Vous n'irez pas... Vous voulez jouer au domino à la place? Non, je suis venu vous avertir. Bond a découvert que les échantillons de roche de Strangways proviennent de Crape Key. Ça fait partie à peu près à toutes les étapes des James Bond. Il y a eu un méchant dans l'ombre comme ça qui dialogue avec leur homme de main. Ça, encore une fois, c'est des éléments qui reviennent d'un film à l'autre, dans lequel
confortable. Et on sait un peu à quoi s'attendre en allant voir un James Bond. Il y a plein d'éléments importants à considérer lorsqu'on regarde un James Bond. On peut autant regarder un James Bond, comme on dit, un one-shot, et pas connaître tout l'historique autour et trouver quelque chose de plaisant là-dedans, ou être un super fan et à chaque fois qu'on réécoute les films, on découvre quelque chose de différent. Donc, c'est des grands espaces. Hein? On n'est pas contraint dans un petit appartement. C'est souvent ça, les set design de Ken Adams. Un autre petit truc d'espion. Jamais utilisé une bouteille déjà ouverte. La bébête amante. La bébête amante. C'est clairement une vitre pour séparer l'acteur de la tarentule, mais... Parce qu'ici, on voit pas le visage de Sean Connery, donc c'est plus facile de mettre un cascadeur. Mais les araignées comme ça, là, ça fait partie de mes top raisons pour pas aller dans le sud, là. Les bébites. J'ai assez de mon chat. Pas sûr que je mettrais ça sur le bras. Tu vas te rendre justement avec l'aisselle radioactive. Où est-ce que le commandant Strangways mettait ses échantillons? C'est un Geiger counter? J'en étais sûr. Il y a un dragon. Quoi? C'est une de leurs superstitions. L'œuvre du docteur No. C'est comme le plus décontracté qu'on va voir James Bond habillé. Je ne peux pas vous forcer. J'irai avec Leiter au crépuscule. Donnez-moi les directives de navigation. Ça fume! Je vais être là vers 7 heures. Bien. J'ai bien réfléchi. Pourquoi ne viendriez-vous pas à mon appartement? C'est un coin ravissant dans la montagne. Là, vous tournez à gauche. Vous suivez la route sur la colline. Vous descendez Google Maps. versant. Je vous attendrai. C'est pas l'endroit le plus agréable, me semble, pour avoir un appartement. Au cœur d'une mine. Lorsque je vois ces voitures-là, j'ai l'impression, là, je peux simplement m'imaginer que c'est un cercueil avec des roues. Et il n'y a même pas de ceinture de sécurité, rien, là. Je suis pas sûr que la perspective est correcte là-dedans, là. C'est un peu une cascade qui est naïve, disons, avec les standards d'aujourd'hui, là. Mais je suis certain qu'en 62, on n'y voyait que du feu. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ils allaient à un enterrement, sans doute. Ouais, c'est un peu le moment où James Bond fait des plaisanteries toujours après avoir tué quelqu'un, là. Je pense que même les films les plus récents conservent... en anglais, on dit des quips. Non mais entrez. Et aussi, dans le premier film, comme il n'y avait pas vraiment une historique sonore, disons que le thème musical de James Bond était un peu utilisé à n'importe quel moment dans le film pour remplir, mais aujourd'hui, le thème musical est utilisé un peu plus parcimonieusement à des moments capitaux dans le film. Ici, dans Dr. No, c'est un peu tout n'importe quoi. Allô? C'est incompréhensible. Non, on dirait qu'elle a un castor sur la tête. Oui, je le retiens comme je peux pendant 1 heure ou 2. À rester dans cette tenue, vous risquez une pneumonie. En Jamaïque, je suis pas certain. Vous avez de très beaux cheveux. Ah, merci. Ils ont pas l'air très vrais. Vous portez toujours le chignon. Pourquoi, ça vous déplaît? Oh, rien. Rien du tout. Tenez, je ne fais rien. Je suis pas certain que ça marcherait comme tactique de cruise aujourd'hui. Allons au Blue Mountain Grill. J'aime mieux rester ici. C'est plus amusant. Puis on est seul. Oui, mais je ne veux pas que vos jolies mains en souffrent. Oh, j'adore cuisiner. Il sait pas du tout à faire à aider non plus. Vous Hein. téléphoner?
Pardon. Emmenez-la, commissaire. Prenez bien garde à son vernis à ongles. Lui, il a l'autorité partout où il va. L'autorité d'emprisonner un résident local, l'autorité de fouiller l'appartement et d'en faire ce qu'il veut. Il est un homme blanc britannique, un roi. Il s'est déjà trouvé une autre date sur Tinder. Je me souvenais pas que le méchant final apparaissait si loin dans le film, ainsi que la bonne girl qui est dans ce film-là, Ursula Andress. Elle apparaît vraiment plus tard que je croyais. Encore une autre version de Underneath the Mango Tree. Vous travaillez pour qui, professeur? Peu importe que vous le sachiez, vous ne profiterez pas de ce renseignement. Je travaille pour... Tout est prêt? C'était quand même choquant à l'époque pour un héros d'abattre quelqu'un de sang-froid comme ça pour le travail. Donc, souvent, c'est la position du méchant. D'ailleurs, c'est mon boulot. Mais c'est moi qui me ferai... Ce qu'on voit présentement, je pense qu'à l'époque, on appelait ça Nuit américaine. C'est donc une scène tournée complètement dans le jour, mais avec, je pense, en post-production, je ne suis pas certain, où la luminosité est descendue. Là, on essaie vraiment de nous faire passer ça comme étant la nuit, mais on voit clairement que les personnages ont un ombre porté, donc c'est rare que la nuit, on a un ombre porté. Là, ça s'est perfectionné avec le temps, parce que dans les années 70, les nuits américaines étaient vraiment mieux faites. Mais là, disons, c'est difficile à interpréter comme étant la nuit avec ces images-là, là, mais ça, c'est sans doute une scène iconique qui a fait bander votre grand-père. C'est une scène presque historique du cinéma qui a été recréée dans d'autres James Bond. Celui-là avec Halle Berry. C'était Die Another Day. Ouais. Plusieurs hommes à l'époque ont eu des posters de Ursula Andress dans ce bikini. Elle fait partie sans doute au moins dans le top 10 de plusieurs personnes comme étant une bonne girl exceptionnelle. Donc, elle est vraiment une très jolie femme, un peu amazonienne, disons. Elle a atteint un statut iconique. Votre nom? James. Ne vous encombrez pas de ça. Je ne veux pas les perdre. C'est drôle comment ils bossent tout le monde. Celui-là vaut au moins $60 à Miami. Alors, vous autres, on vous fera pas de mal, sortez! Avec ton gros fusil. Ils jettent des guns, ils jettent. Ça, c'est des vrais guns. Les mains en l'air, sortez de là! On vous fera rien! C'est votre dernière chance! Oh, il y a un dragon dans l'île. C'est vrai, ça. Avez-vous vu? Oui, je l'ai vu. Moi, je crois. Pointe pas ton gun envers eux. What the fuck? Il n'a jamais utilisé de fusil de sa vie, lui. n'existe pas, les dragons, c'était de l'invention. Il a le doigt sur la gâchette avec l'arme qui vise Honey Rider. D'où savez-vous que ça n'existe pas? Et aussi que savez-vous des animaux? Avez-vous vu une Maquillage impeccable. scorpion sous le coup d'une insolation qui s'enfonce son dard? Venez, vous allez vous en aller. Non, je ne pars que lorsque j'ai fini. Et ce n'est jamais avant l'aurore. Non, tiens-y tête un peu, là. Hey! What the fuck? Si vous voulez, je connais un bon endroit pour se cacher. Bon, c'est déjà quelque chose. N'emportez que le nécessaire et venez vite. Je viens. C'est désagréable. C'est un peu l'air aussi, Sean Connery, avec l'homme très dominant, qui se laisse pas entourlouper par les femmes. On passe par ici? Oui, pour que les chiens ne sentent pas l'odeur. Aïe! Mais pas de bruit. Oh, une bête m'a mordu le pied. Ne bougez pas surtout. Si vous troublez l'eau, ils verront qu'on est ici. Moi, c'est la bête que j'aime pas. Je suis pas faite pour être un agent secret, vraiment pas. Lui, avec son gilet, avec son t-shirt rouge, là, il est facilement distinguable dans la forêt.
est en train de le baptiser. Celui-là connaissait son boulot. Il a laissé passer les autres pour nous surprendre. Il faut filer en vitesse. Il est peut-être juste allé faire une petite piste dans le bois, mais peut-être très professionnel aussi. Vous commencez à sentir moins mauvais. Oh, merci. Elle a le nez fin. C'est bon. Venez. Ce sont les traces du dragon. Regardez, son souffle a passé ici. Capitaine, prenez du repos si vous voulez. Je ferai le guet, je veille. S'ils n'ont ni flèche, si jamais... Pointe pas ton fusil comme ça. Cette fois, je peux le voir. Et vite. Ouais, moi aussi, je suis intéressé à voir un dragon qui crache du feu. Il n'y a pas vraiment d'éléments fantastiques ou ésotériques ou de ce type dans les James Bond, donc on me parle de dragons qui crachent du feu, je suis sceptique. Arrêtez-vous là. Ça aussi, ça doit être une nuit américaine parce que on voit que les personnages ont des ombres portées, puis ça a clairement pas été tourné la nuit. Un dragon à moteur diesel qui n'a rien à voir avec un monstre. Quand il sera là, vous tirerez sur le chauffeur. Je tirerai sur les pneus. C'est peut-être un monstre d'éco-énergie. Venez, Quarel. Ça doit consommer plus qu'un Hummer. Je pense pas que ça va changer grand-chose de tirer sur un tank. Vous avez dit de rester caché. J'avais peur. Baissez-vous. Donc tu t'en es rapproché. Quarrel est mort. C'est un peu déshonorable et c'est juste pour isoler les deux protagonistes ensemble. C'est comme on se débarrasse de lui dans l'histoire. C'est une des faiblesses, je trouve, de ce film-là, personnellement. Là. Les mains jointes, t'es tendu. Et on voit pas grand-chose non plus dans ces scènes-là. Ah, pas de plus. Désolé, on n'a pas... On sait pas trop ce qui se passe. Allez, on route. Clonk. Entrez. Il a été traîné à la bouette, mais Attention, ils ont été dans le marais. Ils doivent être contaminés. il devrait être plus sale que ça aussi. 88 pour elle. C'est bien trop. C'est toujours louche dans une salle quand t'es le seul qui porte pas un habit, un hazmat suit. Ça serait un très bon meme pour les débuts du COVID. 72,8. La boue a imprégné leurs vêtements. Et amène-toi. Alors, Il bosse, encore. Il bosse la personne qui vient de le kidnapper. Pression maximum. Ici, je suis certain qu'il y a une couple de grands-papas qui ont adoré cette scène. L'homme à la décontamination. Ne fait plus que 40 maintenant. Et de grands-papas gays aussi. 3 et 5. Et plusieurs grands-papas auraient aimé pouvoir faire un freeze frame sur l'image qu'on vient de voir. 8. Juste au-dessous de 4. Vérifiez ses ongles. Mettez vos mains ici. C'est quoi, y a-t-il une manucuriste dans la boîte? Tout est correct. Avec le filet de lumière qui tombe directement sur leur visage. Venez, C'est vraiment une expérience de spa. venez. Cigarette? Des américaines, des anglaises? La première chose que tu lui donnes, c'est une cigarette. C'était vraiment important à l'époque d'avoir toujours une cigarette sous la main. vraiment très gentil à vous. Dites-lui que nous serons charmés aussi. Parfait, cela lui fera plaisir. Voilà. C'est genre un bed and breakfast. Ici votre chambre, Monsieur Bond. J'espère qu'elles vous iront. Vos mesures ne nous ont été données qu'hier soir. Surtout, n'hésitez pas. C'est creepy quand même d'arriver à quelque part puis quelqu'un a déjà mis du linge qu'il a choisi dans le garde-robe. Je veux des portes coulissantes avec un bouton. Il y avait clairement rien dans ce couple-là, mais... Avec argenterie et soubrette. Il boit encore rien. Ah, c'est gentil que pour le vilain de venir border James Bond. Avec ses mains mécaniques.
C'est un peu creepy aussi d'aller regarder sous les draps, mais... Je viens vous chercher pour le dîner. Vous ne voudriez pas que le docteur vous attende, n'est-ce pas? C'est quoi donc? Comment on appelle ça? Des colmao? C'est ça? Les plateaux ont toujours l'air gigantesques. Hein? Bien sûr, moi aussi, j'ai le trac. Alors, le buste coupant. Venez voir. Encore une fois, des plateaux de tournage gigantesques. Tout à fait impressionnant. J'en ai moi-même dessiné les plans et j'ose dire que c'est réellement un chef-d'œuvre. Les glaces sont convexes et ont 25 cm d'épaisseur, tout cet effet de grossissement. Qui fait que les poissons se croient plus grands qu'ils ne sont, comme vous sur cette île, docteur No. Un petit peu de martini avec du gin et un zeste de citron. Malgré qu'on soit en Jamaïque, le méchant, qui est chinois, on disait, a à peu près tous des employés uniquement chinois. Je suis le fils non désiré d'un missionnaire allemand et d'une jeune chinoise de bonne famille. Je suis pourtant devenu trésorier des Tang, la plus puissante organisation de toute la Chine. C'est rare, les Tangs n'ont confiance en personne qui ne soit 100% chinois. Ah, ça explique pourquoi ces employés sont tous chinois. J'ai disparu en Amérique avec 10 millions de leurs dollars, des dollars or. Non. Mes gardes se chargeront de la distraire. Lâchez-moi. Non. C'est du Dom Pérignon 55. Ce serait dommage de briser cette bouteille. Je me demande comment ça coûte aujourd'hui, un Dom Pérignon 55. Pour ma part, je préfère le 53. Bitch! Vous me décevez, monsieur Bond. Je ne vous aurais pas cru si puéril. Je suis membre du Spectre. Le Spectre? Ce qui veut dire spécialiste en contre-espionnage, actes de terrorisme, représailles et extorsion. Qui est un organisme qui va revenir, en fait, dans beaucoup de films de Sean Connery et par la suite un peu dans les films de Daniel Craig. Votre calibre? Les Américains sont des imbéciles. Je leur ai offert mes services et ils les ont refusés. Rien ne presse. Ils ne doivent pas encore avoir commencé le décompte. Cette fois-ci, vous ne réussirez pas, docteur No. Les Américains ont prévu n'importe quel... James Bond a juste mangé 4 raisins. Je n'échoue jamais. En fait, les mêmes 4 raisins qui sont dans son assiette depuis le début. Qu'est-ce que nous devons faire de lui? Même les prisons ont des looks quand même intéressants. J'avais oublié ça. C'est vraiment un effet sonore du maudit, là. Des effets sonores qui sont vraiment dérangeants, je trouve. Comme ça. Ça fout la chienne. Il est tout dans les toilettes. Quelqu'un vient de faire une grosse flush. Je suis pas sûr que cette petite grille-là aurait retenu les flots d'eau qu'on vient de voir passer, mais... La prise... Pas la prise de l'ours. Puis oui. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, je me demande toujours, c'était quoi le but ultime du vilain? Il parle de sa collaboration avec Spectre. Il y a quelque chose de radioactif dans l'air, dans les minerais sur l'île, et ils veulent convertir ça en arme nucléaire, Porter la puissance à 50%. suppose. Pas du tout ambigu. Mais tu sais, je sais pas clair ce qu'eux font présentement. Là. Élément carburant à 12,5. C'est un réacteur nucléaire. Dans une piscine. Qui fait des bruits de science-fiction. Mais tu sais, ce plateau de tournage-là est immense. Je veux dire, ça fait partie aussi du branding de James Bond, là. Je veux dire, ils mettent toujours l'argent, ils sont rarement cheap sur les décors, sur les effets spéciaux. Ils sont représentatifs souvent d'étapes de développement des effets spéciaux dans le cinéma. Donc, Température 227 en baisse. il y a quand même un laboratoire en marbre.
Je veux dire, il se torche pas avec n'importe quoi. Les indicateurs sont clairs. C'est dangereux à partir de 25. Réglez la fréquence radio pour le basculage. Qu'est-ce qu'il veut basculer? Ça, c'est une miniature. On voit le bateau est super petit. La piscine fait des ballons. Moins 19 secondes. 10. Heure aveuglante. Un fracas. Oh, c'est là que tout le monde sac son camp. Dont les volets sont à Mercury vient de quitter le sol. Je ne sais si vous pouvez craindre. Fait que quoi, c'est de l'eau nucléaire? Ça fait un peu Terminator 2. Allez, Bond! Fais ce que tu dois faire pour sauver le monde, parce que j'en ai aucune idée. Mais oui, Honey Rider. Ah, le complexe hôtelier aussi est en panique. Et ça aussi, c'est quand même typique des films de James Bond, de terminer seul avec la Bond Girl. C'est des moments qui sont un peu plus associés avec Sean Connery puis Roger Moore. Après ça, un peu moins. Donc, si vous voulez suivre les autres réactions au film James Bond, j'ai mis une playlist ici. Et si vous voulez me voir paniquer à regarder des films d'horreur, je vous conseille aussi ma playlist de films d'horreur juste ici. Donc, on se revoit au prochain James Bond ou à la prochaine réaction de film. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine!